Alors, ce que vous venez d'entendre, il nous a présenté une vision très claire du problème qui est assez lourd et profond, comme Maximo l'a décrit. Ensuite, il nous a dit ce qu'il faut faire. Voilà comment apporter une solution à ce problème dans la même intervention. Merci, Maximo. L'argent est vraiment important. C'est comment allons financer cela si vous avez une ambition courageuse, les ODD par exemple, zéro fin dans les 10 ans à venir. Qui va financer cela? Comment financer cela? Voilà ce qui fait travailler les cerveaux de l'équipe CERES 2030. Bientôt, vous allez entendre Madame Portiello, mais en premier, nous allons nous pencher sur CERES 2030 et ce qu'ils ont fait. Le réseau mondial d'experts de CERES 2030 a analysé 20 ans de preuves et a utilisé l'intelligence artificielle et une modélisation complexe pour découvrir combien il en coûterait pour mettre fin à augmenter des revenus des petits exploitants agricoles et réduire la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre. Nous avons constaté que les donateurs doivent doubler leurs dépenses et cibler judicieusement les 14 milliards de dollars supplémentaires par an sur des interventions qui fonctionnent. Nous devons nous concentrer sur la réduction des déchets au fur et à mesure que les aliments passent de la ferme au marché, fournir des financements et des formations pour soutenir les agriculteurs qui utilisent des technologies vertes et donner aux producteurs exclus les moyens de s'organiser. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la faim d'ici 2030, mais nous devrons agir maintenant. CERES 2030, solution durable pour mettre fin à la faim. Bonjour, je m'appelle Sharon Portiello et je suis ici au nom de CERES 2030, les solutions durables pour mettre fin à la faim. Nous sommes une équipe de 3 partenaires. L'Institut de recherche sur les politiques, l'Université de Cornell et l'Institut international pour le développement durable. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation. Félicitations à nos collègues au GAFSP sur leur lancement, le partenariat pour la transformation des systèmes alimentaires au niveau mondial. CERES 2030 est un projet de recherche conçu pour soutenir l'agenda 2030 de l'ONU, en particulier l'ODD 2. Nous nous sommes concentrés sur 2 questions. Premièrement, quelles sont les façons les plus efficaces pour mettre fin à la faim, augmenter les revenus des petits exploitants et protéger le climat? Et deuxièmement, qu'est-ce que cela coûterait? Le projet a impliqué un réseau mondial de 84 chercheurs de 25 pays qui ont passé en revue plus de 100 000 articles et ont donc calculé des centaines de milliers d'équations pour répondre à ces 2 questions. Nous avons été guidés par un conseil de 20 experts agricoles d'alimentation. Nous avons établi un partenariat avec Scientific Research Nature. Nature a hier publié nos résultats qui a 10 articles d'accès ouvert qui parlent de différentes idées pour améliorer la vie des petits exploitants. Ces constats sont précis, sont concrets. Nous avons aussi élaboré un modèle d'intelligence artificielle pour analyser un demi-million d'articles des derniers 20 ans de développement agricole. Et nous avons œuvré avec 8 équipes de chercheurs pour synthétiser toutes ces preuves et les convertir en preuves actionnables et publiables. Nous avons intégré tous ces constats dans un modèle économique sophistiqué pour estimer les coûts. Nous avons regroupé ces constats dans un portefeuille d'intervention qui interagissent de façon constante, qui se renforcent mutuellement. Premièrement, nous nous sommes penchés sur les interventions sur les exploitations agricoles qui améliorent les revenus et la productivité. Deuxièmement, nous nous sommes penchés sur des investissements pour améliorer le stockage, les services dont ont besoin les exploitants pour faire passer l'alimentation des fermes au marché. Troisièmement, la recherche était unanime. Si nous voulons que ça fonctionne, qu'il faut habiliter les exclus en assurant que toute personne ait un droit à l'éducation, à un gagne-pain décent et à une voix politique. Nous avions eu un réveil important quand nous nous sommes penchés sur tous ces constats ensemble. Quelle que soit l'intervention que nous choisissions, ces interventions étaient les plus efficaces pour des personnes qui avaient déjà un accès de base aux capitaux. Cela veut dire tous les capitaux.
le capital social comme les réseaux et être adhérent de différentes organisations d'exploitation, le capital humain tel que l'éducation, la formation professionnelle et puis le capital financier, l'accès au crédit, l'accès aux assurances. Un seuil minimal est important parce que ce n'est que à ce moment que les investissements fonctionnent à leur pleine capacité. Alors maintenant, la grande question. Qu'est-ce que cela coûtera? Nous avons trouvé que les bailleurs ont besoin de donner 14 milliards de plus d'ici 2030. Cela veut dire que les bailleurs doivent redoubler leurs dépenses actuelles sur l'alimentation et la nutrition. Et les gouvernements des pays à faible et moyen revenu doivent aussi faire des contributions. Ils doivent donner 19 milliards de dollars en plus en mobilisant les ressources nationales. Il s'agit d'une fraction de la somme d'argent que l'on dépense en réponse à la COVID-19. Mais encore une fois, les gains seront énormes. Cela éliminerait presque 500 millions de personnes de l'expérience quotidienne de la faim et redoublerait les revenus de 545 millions de petits exploitants. Ce qui est important, cela produirait 52 milliards de plus de dollars en investissement privé par an dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Merci pour nous avoir permis d'être avec vous aujourd'hui et félicitations à nos collègues sur leur lancement. Nous nous attendons à la conversation avec impatience. Nous vous remercions. Merci beaucoup.